Alors, je m'appelle Émilie Maurice, je suis enseignante-chercheuse à Polytechnique et je suis physicienne des particules au sein du laboratoire Le Prince Ringuet. Oui. Moi, j'étudie les toutes premières microsecondes après le Big Bang. Qu'est-ce qui s'est passé pour transformer un univers constitué de matière homogène dans un tout petit volume à l'univers divers que nous connaissons aujourd'hui. C'est étude du temps de formation des charmoniums. Alors, ça veut dire qu'on a développé un petit modèle de phénoménologie pour arriver à déterminer à partir d'expériences combien de temps il faut pour qu'un quark qu'on appelle C avec son antiquark C bar s'hadronise, donc forme ensemble une particule. Enfant, généralement, je marquais que je voulais être entière, et malheureusement, ce n'était pas possible. Donc, j'ai cherché autre chose. Batman, il est plus noir, il est plus intéressant, je trouve. Parce que j'ai eu la chance de faire mes études dans les années 2000, au moment où on nous expliquait que le plus grand accélérateur de physique des particules, le LHC, était en construction à Genève, donc pas trop loin, et qu'on allait se rapprocher le plus possible des conditions du Big Bang. Et donc là, j'ai eu un coup de foudre et je me suis dit, c'est là que je veux être, c'est là que je veux faire ma thèse et que je veux travailler par la suite. Un peu, mais de moins en moins. Et j'ai une grande période où je jouais beaucoup aux jeux vidéo, puis je suis devenue maman. Et c'est affreux, mais tu passes de l'ordi à la Switch, et puis, puis de moins en moins, voilà. Alors c'est de la recherche fondamentale, du coup, au sens utile de la chose, ça ne sert à rien, à part à nous apporter plus de réponses sur comment la matière qu'on connaît aujourd'hui, comment ça a été fait. C'est vraiment de la recherche fondamentale, il n'y a pas d'application directe, mais qui sait ce qui va en devenir d'ici une centaine d'années, on ne peut pas savoir. Alors généralement, on imagine qu'il n'y a que des hommes, en blouse blanche, c'est mieux, avec des grosses lunettes, et qu'on ne parle que de notre travail toute la journée. On s'en fout. C'est quoi ça? Tout à fait. On se lève et on est content d'aller travailler. On a une liberté quand même qui est assez géniale. On est payé pour faire ce qu'on aime. J'ai le temps de creuser les idées que j'ai envie. Et ça, c'est quand même une chance absolue. Alors là, je peux en mettre un paquet. On peut dire un manque de confiance. Ouais, je doute souvent. Mais un chercheur, ça doit douter, donc au final, c'est un peu une réponse pour les RH. J'hésite entre sauver le monde, arrêter le réchauffement climatique et tout ça. Et non, juste une grande maison avec un grand jardin. Ouh là là, ça va être compliqué, parce que je travaille dans une grande collaboration, on est environ 1200 dans ma collaboration, et même si demain je fais une mesure fantastique, révolutionnaire, ça sera grâce au travail aussi de toutes les autres personnes qui ont permis de construire le détecteur, qui ont permis d'aligner, qui ont permis de faire de la calibration, etc. Donc c'est un travail avant tout collectif, et le prix Nobel étant donné pour 3 personnes maximum, peut-être 4, ça va pas être possible. Ben non, je suis là. Alors je suis une chercheuse qui cherche des financements pour la recherche. Et lorsque je fais de la recherche, j'essaye de trouver un maximum évidemment, mais dès qu'on trouve quelque chose, on a toujours une nouvelle question. Avoir une antiparticule. Mais je n'ai pas envie de rencontrer la anti-Émilie par contre. Parce qu'on s'annihilerait, il ne resterait plus que de la lumière et ça ne serait pas très agréable. Bordélique. Chercheuse. L'ordinateur.
Ou la machine à café aussi. On va s'arrêter à 3,14. Plus de l'électronique. Pour rester concentré, calme et que ça avance malgré tout. Qu'est-ce qui s'est passé juste après le Big Bang? Pourquoi l'antimatière a disparu? Pourquoi aujourd'hui on a des quarks, donc les constituants élémentaires au sein des protons, qu'on ne retrouve qu'au sein des protons et des neutrons et nulle part ailleurs? Pourquoi on a perdu tant de choses depuis le Big Bang? Alors pourquoi il faut faire de la recherche? Parce qu'on est libre de réfléchir à ce qu'on a envie, de faire les collaborations qu'on a envie, donc de travailler avec les gens qu'on souhaite, de travailler sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Et on fait avancer la recherche, donc c'est quand même génial.